Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oh, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. La partie que nous allons toucher aujourd'hui, il est question du pardon illimité. Le pardon illimité, un reflet du royaume de Dieu. Je vous ai posé la question, combien de fois vous vous êtes senti que quelqu'un ne mérite pas votre pardon? Je peux encore poser une question aujourd'hui. Combien de fois tu as pardonné, tout comme combien de fois tu n'as pas su pardonner? Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. Alors Pierre posa la question à Jésus, tout en s'approchant de lui. Il demanda à Christ pour pardonner une personne. Combien de fois vais-je les pardonner? Est-ce que c'est jusque à cette fois? Et Jésus, il a dit à Pierre, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais lorsqu'il s'agit de pardonner, il est question de 70 fois 7 fois. Lorsque nous prenons 70 fois 7 fois, ça nous donne combien? 490. Je ne crois pas si c'est possible qu'une personne vous offense au moins 490 fois. Pendant combien de jours? Puisque une année ne compte que 360 combien? 65 jours. C'est moins de 490 fois. C'est moins de 490 fois. Mais nous allons voir quelle était la pensée de l'auteur. L'évangile de Matthieu appartient au genre narratif combinant des récits et des enseignements. Il y a la combinaison des récits et des enseignements pour transmettre les leçons essentielles de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, lorsque nous prenons Matthieu, chapitre 18, 21 à 22, ces passages illustrent un enseignement direct avec des réponses et des paraboles. Ces paraboles mettent l'accent sur une référence
réflexion doctrinale et spirituelle. Puisqu'il est question de l'Église. Et maintenant, lorsque Jésus est en train de parler, il s'adresse à une communauté. Et cette communauté-là, c'était la communauté des Juifs. Vous savez, les Juifs, ils avaient leur principe. Et quand Jésus est venu, il a commencé à enseigner. Il a commencé aussi à donner d'autres principes pour aider l'Église. Amen. Amen. Cette communauté des Juifs était confrontée aux tensions. Amen. Amen. Entre la loi mosaïque et les nouveautés de l'évangile. C'est-à-dire entre la loi que Moïse a donnée et ce que Jésus-Christ est en train aussi de communiquer. Et cette situation a créé un combat entre Jésus avec les hommes de la loi. Maintenant, en parlant, nous voyons qu'on est en train de défier les limites rabbiniques du pardon. C'est-à-dire, il y avait des limites que les rabbins avaient en ce qui concerne les pardons. Et ce passage fait partie du discours sur l'Église. La mission, c'est quoi? Souligner l'importance du pardon pour refléter la nature divine. Souligner l'importance du pardon pour refléter la nature divine. Qui vont refléter cette nature divine? C'est l'Église. C'est tout celui qui croira au Seigneur Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Pour aussi maintenir l'harmonie au sein de la communauté. Pour maintenir l'harmonie au sein de la communauté, il faut toujours que la communauté exerce le pardon. Et vous verrez dans cette illustration la parabole du serviteur impitoyable vient après cet enseignement. Et lorsque Jésus a pris cette parabole du serviteur impitoyable, lorsque nous prenons le verset 23, la Bible dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et vous verrez dans cette parabole, on a parlé des serviteurs qui devaient au roi, mais un serviteur n'avait pas les moyens de donner ce qu'il devait au roi. Maintenant, on a dit, il faut les vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il a comme bien. En ce moment-là, la dette sera acquittée. Mais ses serviteurs n'avaient pas les moyens. Il a pleuré devant le roi. Il a pleuré, il a demandé pardon. Il a demandé patience du roi jusqu'à ce que j'ai ce que je te dois. Mais le roi dit, je te pardonne. Cette dette t'est remise. C'est-à-dire à partir de maintenant, tu n'as point de dette envers moi. Pourquoi? Parce que la dette est remise. On l'appelle serviteur impitoyable. Pourquoi? Puisqu'après avoir quitté la maison du roi, il est arrivé en route, il a rencontré quelqu'un qui lui devait aussi de l'argent. Mais sa manifestation contre celui qui lui devait n'a pas montré que cette personne a été pardonnée pour que lui aussi pardonne. Pierre demanda à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que jusqu'à cette fois? Jésus dit non, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois cette fois. Pour Pierre, il fait preuve de générosité apparente. Pourquoi? En proposant à Jésus le pardon jusqu'à 7 fois, il a dépassé les normes rabbiniques. Amen. Amen. Puisque les rabbins avaient des normes. D'où vient ces normes? Les rabbins ont ce qu'on appelle Talmud. Amen. Amen.
Et les Talmuds, c'est presque un recueil d'enseignements. Ce n'était pas la Bible, ce n'était pas la loi de Moïse, mais en interprétant les Écritures ou la loi de Moïse, ils ont fait aussi, parmi les recueils qu'ils avaient, ces Talmuds. Dans ces Talmuds, c'est là qu'il y avait le principe de pardonner 3 fois seulement. Il y avait cet enseignement de pardonner seulement jusqu'à 3 fois. D'où vient ce principe? Ce principe est basé sur des interprétations des prophètes. Je peux prendre l'exemple d'Amos, chapitre 1er, le verset 3. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je le ferai parce qu'ils m'ont froissé. Galates avec les S de fin. Dans les Talmuds, ils ont interprété cette situation comme étant Dieu pardonne 3 transgressions avant de punir le 4e. C'est là que vient l'idée de l'enseignement dans les Talmuds pour les Juifs qu'il fallait pardonner 3 fois. Immédiatement après la parabole, vous verrez que Jésus a montré aussi le danger de ne pas pardonner. Si Dieu nous accorde le temps, nous toucherons aussi ces points. Maintenant, nous allons analyser ces passages de Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. Nous avons le premier mot que nous avons vu encore hier, le mot important en rapport avec notre message. Le premier mot c'est aphiemi, qui est en grec, traduit par pardonner. Et littéralement, cela signifie laisser aller. En d'autres, libérer. Et à un certain moment, on parle d'abandonner. Et là, Jésus enseigne ici un pardon illimité. Et lorsqu'il s'agit d'un pardon illimité, c'est-à-dire à un certain moment, lorsque vous pardonnez, c'est comme si vous laissez, vous libérez, vous laissez aller, vous libérez, vous faites la rémission de l'offense, du péché ou encore d'une faute. Et vous verrez, les offenses sont complètement relâchées. Et lorsqu'on dit les offenses sont complètement relâchées, c'est-à-dire on fera comme si ces offenses n'ont point existé. Si nous prenons l'exemple d'Israël, lorsqu'on faisait l'expiation du péché, il y avait 2 boucs. Le bouc qu'on va utiliser comme sacrifice et le bouc qu'on utilise aussi comme Azazel. C'est-à-dire Azazel, ces boucs-là, on va prendre le péché d'Israël, on va le confesser sur la tête de ces boucs. Et puis on prendra le bouc, on ira avec les boucs très loin du camp, pour dire que le péché est effacé et le péché n'est plus devant la face du Seigneur. Là, c'était lorsque les sacrificateurs étaient en train de faire l'expiation du péché du peuple de Dieu. On fait comme si elle n'avait jamais eu lieu. Et cela reflète le caractère libéral du pardon divin. C'est-à-dire, Dieu pardonne librement. Et en pardonnant librement, il y a la libération de celui qui a
péché. C'est pourquoi on peut parler aussi du pardon libérateur. Dieu ne va pas se souvenir de ça. Ça va disparaître devant la face du Seigneur. On fera comme si ça n'a jamais existé. Et là, Jésus est en train d'inviter l'homme à libérer l'offense pour vivre la liberté spirituelle. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est une personne qui n'est pas aussi libre. Il est lié. Il s'est fait esclave de celui qui lui a offensé. Puisqu'à tout moment, la présence de celui qui lui a offensé va commencer à les gêner. Et dès que la personne est là, lui sera obligé de quitter cet endroit-là. Amen. Amen. Maintenant, si cette personne pardonnée fait la rémission du péché, de l'offense, c'est-à-dire que cette personne se libère aussi soi-même. Vous n'acceptez pas de pardonner, vous êtes esclave de la personne que vous ne voulez pas pardonner. Vous ne serez pas à l'aise par sa présence. Vaut mieux pardonner, c'est là que nous disons libérer l'offense pour vivre une vie de liberté spirituelle. Amen. Amen. Pour vivre une vie de liberté spirituelle. Et le deuxième mot, ce deuxième mot, c'est presque une expression. C'est Edomekontakis Eta, qui est traduit par 70 fois 7 fois. Vous verrez que cette expression symbolise l'infinité. Puisqu'il est impossible qu'une personne vous offense 490 fois. C'est impossible. Est-il fou? Ou qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Amen. Amen. Il vous offense, vous êtes à l'extérieur. 5 minutes après, vous êtes dans la maison, il vous suit, il vous offense encore. 40 minutes après, vous allez à l'extérieur, vous allez dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Amen. Amen. Mais si cette personne est normale, il est impossible de vous offenser de cette façon-là. Amen. Lorsque nous prenons Luc chapitre 17, je crois les versets 4 et 5. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, pardonner, c'est l'exercice spirituel. Et vous verrez que sans la foi, il est impossible de pardonner. Lorsqu'il les a dit cela, les apôtres ont compris que nous avons besoin de la foi pour arriver à le faire. Quelque part, je dirais, la personne qui est incapable de le faire, même s'il parle en langue, amen, même s'il prophétise, cette personne-là n'est rien devant le Seigneur. Ce n'est qu'un tonneau en train de faire des bruits. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Combien de fois il vous arrive de pardonner? Vous verrez quelqu'un qui n'accepte pas de pardonner. Lorsque vous voulez prier, cette personne est la première à parler en langue. Et la première de manifester comme si elle a été touchée par le Saint-Esprit. Mais, jusque-là, il n'a pas encore pardonné. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi, Église, nous devons faire un effort pour pardonner. Avoir la foi, ce n'est pas seulement lorsqu'on les proclame devant les gens que j'ai la foi. La foi se démontre par la façon dont vous êtes en train de vivre au quotidien, dans votre vie. On doit voir que votre vie, c'est une vie par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et on ne peut pas parler d'un juste qui ne pardonne pas. C'est impossible. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Israël, je suis saint,
soyez aussi saints. C'est-à-dire qu'il appelle Israël à avoir sa nature, à être comme lui, à lui ressembler. Puisque dès le commencement, Dieu a créé l'homme et l'homme était comme les visibles de Dieu. Les sultans musulmans, ils ont les visibles. Les visibles, c'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui représente le roi. Vous venez chercher le roi. Au lieu que vous rencontrez le roi, on vous amène quelqu'un que vous allez rencontrer et parler avec lui. Tout ce que vous allez dire, on considère comme si c'est le roi qui vous entend en train de parler. Maintenant, cette personne-là, il doit avoir les capacités du roi. Il doit avoir les comportements du roi. La façon de répondre comme le roi. La façon de réfléchir comme le roi. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que l'homme a été créé. Lorsqu'on dit il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que cet homme-là avait la personnalité et les attributs de Dieu, mais cela n'a pas fait de l'homme égal à Dieu. Être à l'image de quelqu'un, c'est être comme cette personne-là. Avoir les caractères comme cette personne-là. Et c'est ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. Par nos parents, Adam et Ève, les représentants de l'humanité à d'autres. Alors, nous voyons Pierre défier les principes rabbiniques. Et là, Jésus invite à un pardon inconditionnel, reflétant la nature illimitée de la grâce divine. Puisque ce processus du pardon montre que le pardon, c'est un processus constant, un processus qui demeure. Puisqu'il y en a qui disent aujourd'hui, j'ai pardonné. Même après son départ, il a toujours cette attitude-là, comme quelqu'un qui n'a pas pardonné. D'où, en donnant les 70 fois 7 fois, cette expression montre que le pardon est un processus constant et une réponse naturelle chez les croyants. Réponse à quoi? Aux difficultés, aux problèmes, aux divisions. Nous devons faire attention. Là, nous sommes dans le contexte où Jésus est en train d'enseigner à ses disciples le principe du royaume de Dieu. D'où le pardon ici est présenté comme une valeur essentielle. D'où le pardon n'est pas n'importe quoi. Le pardon n'est pas n'importe quoi. Et lorsqu'une église ne vit pas, n'expérimente pas le pardon, n'est pas différent à un groupe folklorique. C'est pourquoi le passage met en lumière des principes doctrinaux suivants. Premièrement, la nature illimitée du pardon divin. C'est-à-dire quoi? Dieu ne mesure pas le pardon. Il ne mesure pas le pardon. Mais vous verrez, les chrétiens mesurent le pardon. C'est là qu'on se dise, ça je peux pardonner, ça jamais. Mais Dieu ne mesure pas le pardon. Même son amour est inconditionnel. D'où de même que les disciples sont appelés à pardonner sans réserve. D'où l'Église aussi est appelée à pardonner sans réserve. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la dernière de ce qu'on vous a fait, la dernière de ce qu'on vous a fait ne peut rien changer dans l'application du pardon. Le pardon reste tel que Christ l'a enseigné. Et c'est ce qu'il est en train de transmettre aux disciples. Et la deuxième des choses, il est en train de montrer l'imitation de Dieu. Les disciples sont appelés à imiter leur maître. C'est pourquoi on a toujours dit un disciple accompli, il est comme son maître. Il vit comme son maître en d'autres. D'où on nous appelle à l'imitation de Dieu. Et à cela, pardonner est un acte d'obéissance. Amen. Quelqu'un qui pardonne, c'est une personne qui est obéissante. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'est pas obéissant. Est-ce que vous avez cette capacité de pardonner pour être une personne obéissante? C'est ça le problème. Dans l'église aujourd'hui, pour pardonner, c'est un problème très sérieux. Il y a trop de problèmes dans les églises, plus que même à l'extérieur. Et ça n'a pas commencé à notre temps. Lorsque vous lisez Corinthiens,
on peut l'appeler, c'est un homme naturel. Et pour lui, comprendre les choses de Dieu, c'est très difficile. C'est à peu près un peu ça. Ça n'a pas commencé avec nos églises d'aujourd'hui. C'est depuis les églises du 1er siècle. Alors, pardonner est un acte d'obéissance et d'imitation du caractère de Dieu. Le fait de pardonner, c'est comme si vous obéissez à Dieu et deuxièmement, vous êtes en train de copier ou d'imiter le caractère de Dieu. Puisque nous sommes appelés à voir son caractère, on ne peut pas être un chrétien sans avoir le caractère de Dieu. Et c'est le caractère qui détermine ce que nous sommes véritablement. Ce n'est pas des grosses Bibles, ce n'est même pas des prédications que nous sommes en train de prêcher. Ce n'est même pas des enseignements, ce n'est même pas la prophétie. Même si vous parlez en langue, ça ne va pas nous témoigner que vous avez le caractère de Dieu. Ce qui témoigne que vous avez le caractère de Dieu, c'est la vie que vous êtes en train de mener. Puisque dans votre vie là, on va témoigner ce que vous êtes réellement. Donc, pardonner, c'est imiter aussi le caractère de Dieu. Quelque part, on demandait aux disciples d'imiter le caractère de Dieu. Et ce n'est pas facile d'avoir le caractère de Dieu si vous n'avez pas pris la bonne décision. C'est ça le problème. Et troisièmement, l'éthique relationnelle chrétienne. Une façon de vivre entre le chrétien. En d'autres, aujourd'hui, les chrétiens ont un problème très sérieux lorsqu'on les amène au milieu des païens et qu'on demande de retirer le chrétien au milieu des païens. On peut prendre un païen et on laisse les chrétiens au milieu des païens. Pourquoi? Parce que jusque-là, rien n'a changé. Il est toujours semblable aux païens, pendant qu'il y a des païens qui ont des principes, des disciplines. Vous les regardez comme ça, vous vous dites, non, cette personne, peut-être, il a déjà cru au Seigneur, mais en réalité, il n'a pas encore cru au Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. D'où le pardon est indispensable pour vivre selon les valeurs du royaume des cieux ou du royaume des dieux. Cette façon de vivre dépasse les pratiques humaines. Cette façon de vivre dépasse ce qui limite les pratiques humaines. Quelle était la pensée de cet auteur? La première des choses, c'est la révélation du caractère de Dieu. C'est ce qu'on voulait d'abord faire connaître aux disciples. Connaître le caractère de Dieu. Dieu est présenté comme miséricordieux et aussi patient. Lorsque nous prenons la patience, là on peut toucher quelques points. Quelqu'un qui vit dans la patience, c'est une personne qui favorise la compréhension. Vous voulez bien comprendre votre ami, votre frère, il faut être patient. En d'autres, si vous n'êtes pas patient, il vous sera difficile de comprendre votre frère, votre soeur. Quelqu'un qui vit dans la patience, c'est une personne qui est en mesure de réduire les conflits. Et lorsque l'Église vit dans la patience, c'est difficile de rencontrer des conflits dans l'Église. Puisque cette patience va vous aider à réduire les conflits. C'est ce que fait la patience de Dieu dans la vie des hommes. Amen. Cette même patience encourage la réconciliation. Si aujourd'hui dans l'Église, réconcilier les gens, il faut qu'on appelle même les papes. C'est bizarre. Et aussi la patience développe l'empathie dans la vie des hommes. Vous verrez quelqu'un qui a la patience est capable aussi de se mettre à la place de l'autre et sentir ce que l'autre est en train de sentir dans sa vie. Mais si l'Église aujourd'hui n'a pas l'empathie, quelque part, c'est parce que nous n'avons pas le caractère de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne sans limite. D'où les disciples doivent refléter cette nature divine. En d'autres, avoir une vie de pardonner sans réserve. Mais vous ne vous parlez pas jusqu'aujourd'hui. Vous entrez par la même porte dans votre maison, dans l'église, mais vous ne vous parlez pas. Vous mangez la nourriture qu'on a préparée dans la même maison, mais vous ne vous parlez pas. Et arrivé le dimanche, ou soit à l'heure de la prière, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous dites Alléluia, Dieu m'a touché. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui seront disqualifiés. Faites attention. Deuxièmement, l'idée de l'auteur, c'est une éthique centrée
la grâce, puisque le pardon est un principe fondamental du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Royaume des cieux, royaume de Dieu, il n'y a pas de différence. Amen. Hein? Le pardon est un principe fondamental du royaume des cieux, basé non sur le mérite humain, mais sur la grâce offerte par Dieu. La troisième des choses, c'est une réponse communautaire. Amen. Une réponse pour la vie de l'Église. Puisque lorsqu'on parle de communauté, ce n'est pas seulement votre communauté. Amen. Puisqu'aujourd'hui, il y a des problèmes même entre les pasteurs. Quand on parle de la communauté, on doit avoir un esprit de communion, d'unité, de fraternité. C'est pourquoi une réponse communautaire, Jésus enseigne que le pardon est essentiel dans les relations entre le croyant. Entre vous, le pardon est essentiel. En d'autres, le pardon est important et indispensable entre les chrétiens, entre les croyants. Pourquoi? Parce que ça renforce l'unité et l'amour mutuel. Aujourd'hui, si dans l'église, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour mutuel, c'est parce que quelque part, le pardon n'a pas de place. Et on se dit église évangélique. Les évangéliques sont des conservateurs. Ils gardent ce qu'ils reçoivent. C'est pourquoi vous êtes appelés à garder ce que vous recevez. Ne vous dites pas seulement, on a eu des prédicateurs, on a eu des enseignants. Bon, vous avez eu des enseignants et des prédicateurs. Qu'est-ce que tu as retenu par ces gens-là? Il y en a qui restent seulement fanatiques. Pas de changement dans leur vie. Pas de transformation. Plusieurs formations, mais sans transformation. Des séminaires et des séminaires. Apprenez à conserver ce que vous recevez. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire? La première des choses, c'est que l'Église doit faire. L'Église doit avoir l'intention de pardonner. Ou l'Église doit pardonner avec intention. Quand on dit intention, d'abord c'est quelque chose qui est en toi. Lorsque quelqu'un commet un meurtre, on cherche toujours à connaître est-ce qu'il avait l'intention de les tuer. Vous voyez, lorsqu'on fait des études, on trouve qu'il n'avait pas l'intention. Là, on parle d'accident. Vous ne pardonnez pas par accident. Vous devez avoir cette intention de pardonner. Pardonner par accident, c'est quoi? Ou c'est comment? Il faut qu'on appelle plusieurs personnes. On se demande même, qui peut-on appeler pour que cette personne arrive à pardonner? La Bible dit, si quelqu'un vous a offensé, appelez-le, reprenez-le. S'il accepte, pardonnez-le. S'il n'accepte pas, prenez des témoins. S'il n'accepte pas encore avec les témoins, amenez-les à l'église. S'il n'accepte pas à l'église, considérez-les comme un païen, un publicain. Même s'il vous parle en langue, ce n'est pas les langues qui déterminent que vous êtes enfant des dieux. Puisque même les démons en parlent. Oui. Les féticheurs en parlent. À Lubumbashi, nous avons vu même des gens qui enseignent les autres à parler en langue. Même ici chez vous à Kinshasa. Soyez les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu pardonnent avec intention. C'est-à-dire, vous êtes appelés à cultiver une attitude de pardon. Si vous n'avez pas cette attitude de pardon, il sera difficile qu'on vous appelle chrétien. Peut-être que vous serez chrétien par formalité, mais pas le véritable chrétien. Et quelqu'un qui pardonne, ayant l'intention de pardonner, vous le verrez, cette personne le fait en relâchant les offenses pour vivre selon les principes du royaume des cieux. Vivre selon les principes du royaume des cieux, je peux donner quelques principes. Vivre dans la justice, par exemple. L'amour. Est-ce qu'on peut avoir l'amour sans être quelqu'un qui a l'intention de pardonner? Non, jamais. Est-ce qu'on peut être injuste sans une vie de pardon? Non. C'est pourquoi nous avons plein de païens dans nos églises. Deuxièmement, pratiquer le pardon comme un mode de vie. Ça doit être votre mode de vie.
l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, comprendre que pardonner est une expression de la grâce divine. Quand tu es en train de pardonner, tu es en train de t'exprimer. Où la grâce est en train de s'exprimer en toi, de se manifester. Les autres vont lire cette vie en toi. Tu seras comme une lettre, comme Paul le dit. Vous êtes notre lettre, non écrite avec des langues, mais avec l'esprit. Mais si ce n'est pas votre mode de vie, les païens vont se moquer de vous. C'est pourquoi ils disent, si vous allez au ciel, même nous aussi nous irons. Si vous avez la probabilité d'aller, nous aussi nous aurons cette probabilité. Parce que nous ne sommes pas différents de vous. Même dans les situations difficiles, il faut comprendre que le pardon est important. C'est l'expression de la grâce dans la vie d'un chrétien. Troisièmement, tu dois inspirer les autres. Inspirer les autres. Les inspirer de quoi? De pardonner. Puisque en pardonnant sans mesure, les chrétiens témoignent de la nature aimante et miséricordieuse. Amen. Amen. Tu es en train de témoigner qu'en toi, il y a cette nature aimante et cette nature miséricordieuse. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est la disposition de pardonner. C'est-à-dire vous êtes disposé à pardonner. Comment est-ce qu'on saura que vous êtes des enfants de Dieu si vous ne pardonnez pas? C'est difficile. C'est pourquoi on vous appelle à inspirer les autres. Si dans ta vie, tu n'as jamais pardonné, c'est-à-dire que tu n'es pas un modèle à suivre, quelqu'un qui inspire les autres, c'est un modèle à suivre. Mais les chrétiens ont toujours un problème. Et quatrièmement, qui est notre dernier point, développer une communauté harmonieuse. Vous devez faire un effort pour que cette communauté soit une communauté harmonieuse. C'est-à-dire une communauté qui a de l'harmonie. La relation entre pasteur, diacre, ancien diacre, chrétien, pasteur, chrétien, ainsi de suite. Mais vous verrez un intercesseur qui a des problèmes avec les gens de l'église. Lorsqu'il est en train de prier, Dieu peut l'entendre. Dieu ne peut pas l'entendre parce qu'il est en train de maudire l'église. Nous devons être des modèles. Nous devons faire le tout pour développer une communauté harmonieuse. Puisque le pardon est essentiel pour résoudre les conflits. Et lorsque les conflits sont résolus, nous devons bâtir des relations basées sur l'amour et l'humilité. Vous êtes une communauté? Faites le tout que votre communauté soit une communauté harmonieuse. Apprenez à pardonner, à se supporter, à avoir de la bonté pour les autres, à avoir la miséricorde. Sinon, on ne parlera pas d'une communauté. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est-à-dire il y avait l'harmonie entre eux. Pour conclure, Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22, révèle que le pardon est à la fois un acte de grâce divine et un commandement éthique. En d'autres, un commandement dans notre façon de vivre. Pardonne ton frère, pardonne ton oncle, pardonne ton papa, pardonne ton fils, ta maman, ta fille, ta voisine. Puisque ce n'est pas seulement les chrétiens, même les païens qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à les pardonner pour que nos vies leur inspirent le caractère de Dieu. C'est pourquoi c'est à la fois un acte de grâce divine, un commandement éthique pour les disciples, pour les chrétiens, pour les gens qui parlent en langue, les gens qui nous prêchent, qui nous enseignent. Ça doit être leur vie. Et là, Jésus élève le pardon au rang d'une qualité divine que le croyant doit incarner. Le pardon, c'est une qualité divine. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'a pas cette qualité divine.
Dieu nous a pardonné, ce n'est pas pour rien. C'est une qualité spéciale, incomparable, exceptionnelle. Et c'est ce qu'on demande aux croyants, qu'on demande à l'Église. L'Église doit incarner le pardon. Est-ce que c'est ton cas? Tu as cette marque spéciale? C'est pourquoi ces passages nous appellent à une vie centrée sur la miséricorde. Vous avez votre thème de l'année, le pardon et la miséricorde. D'où on nous appelle au pardon et à la miséricorde. Sinon, vous n'aurez pas un bon témoignage. Vous ne vivrez pas la souveraineté de Dieu. Même l'amour de Dieu ne sera pas fait. D'où nous disons, le pardon devient